Et je pense que voilà, l'espoir n'est même pas là parce que à travers l'Assemblée nationale qui a été tenue, nous tous on a entendu le ministre Amadou Ba quand même de prononcer sur ce dossier-là pour dire qu'eux ils n'ont pas quand même prévu cette somme. Alors un budget qui n'est pas prévu dans son sort, lui quand même il ne peut pas le décanter. Cela veut dire que nous, de notre situation, on va quand même rester dans les rues tant que les directeurs généraux de ces instituts ne nous ont pas acceptés. Mais tout dépend de eux. Mais aujourd'hui ça ne dépend pas du gouvernement du Sénégal parce que eux ils se sont prononcés pour dire qu'ils ne vont pas quand même faire quelque chose qui est peut-être à notre sort, soit de nous encourager, soit de nous faire retourner dans ces instituts. Alors cela veut dire que c'est peut-être même aux directeurs généraux de ces instituts de se sacrifier pour nous. Mais ce que quand même nous pouvons s'attendre, nous on est déjà fermes parce qu'on a eu quand même à négocier. Maintenant on est dos au mur, on n'en peut plus. Parce que c'est eux-mêmes qui nous poussent quand même à aller vers la violence. Et nous on ne prône jamais pour la violence. Et on peut le faire. Parce qu'on voit au Sénégal, quand on ne tape pas sur la table, rien ne se règle. Et on a fait le constat à travers nos camarades qui sont dans les universités publiques. On n'a rien contre eux parce que c'est nos frères et sœurs qui sont là-bas. Là-bas aussi, voilà. Mais quand ils ont des problèmes, ils descendent dans les rues et une fois le problème est réglé. Alors peut-être, je pense que le gouvernement du Sénégal, ils ont l'habitude de le faire. Tant qu'il n'y a pas de mort, ils ne réagissent pas. Nous, on n'en peut plus. Si ça vaut le coup, on s'apprête à être tués pour cette cause-là. Mais tant qu'on n'a pas gain de cause, désormais, tous les écoles qui sont au niveau de la région de Ziguinchor seront délogées. Ils ne feront pas cours tant qu'on n'a pas gain de cause. Ça, on le dit et on reste ferme sur cette décision. C'est ça. Oui. À travers même leurs négociations. Nous sommes les acteurs dans ce domaine. Et je pense que quand il devait y avoir une négociation, on est quand même appelé à être dans cette négociation. Mais jamais un étudiant soit quand même figuré dans leurs négociations. Il le fait entre eux. On ne sait pas. Est-ce que même les négociations se font? C'est la question dont on se pose. Est-ce qu'ils font des négociations? Parce que parfois on entend le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche disait que voilà, on a quand même décanté une valeur de 3 milliards et on le met à la disposition de ces universités privées. On va encore une fois décanter une autre 3 milliards pour que la somme soit 6 milliards. Mais vu que voilà, le ministre Amadou Ba s'est prononcé pour dire que le budget qui n'est pas prévu dans son domaine, lui, il ne peut pas quand même donner de l'argent à l'endroit de ces universités privées. Parce qu'auparavant, il disait qu'il y aura une audit avant de décanter ces 3 milliards. Nous, on s'attendait que peut-être la situation va se régler. Mais aujourd'hui, que voilà, lorsque le ministre a parlé, je pense que tout le monde est au courant de ça. Cela veut dire que ces derniers, ils ne nous respectent pas. Nous sommes les fardeaux pour le Sénégal. Il faut oser de le dire. Nous sommes les fardeaux pour cette nation. Ils s'apprêtent à nous tuer. Maintenant, c'est mieux de se débarrasser de nous. Alors s'il le fallait, ils n'ont qu'à quand même déployer les forces de l'ordre, à nous tirer des balles réelles. Il ne faut pas reculer. Et même, je peux vous dire que c'est déplorable parce qu'à l'endroit de nos autorités locales, on a quand même organisé notre marche pacifique. On est une fois arrivé à la préfecture, aucun est sorti pour quand même recevoir notre mémorandum. Vraiment, la situation elle est déplorable. Et la fois dernière, lorsqu'on a fait le front, on est allé. Le commissaire nous a convoqués pour nous menacer à nous dire que je vais devoir détruire vos casiers judiciaires si vous ne faites pas attention, parce que vous n'êtes pas appelé à mettre du désordre. Mais qui prône pour le désordre? Qui prône pour le désordre? C'est l'État qui nous pousse quand même à réagir de cette manière. Parce qu'ils s'en fichent complètement de notre situation. Ils ne nous considèrent pas. Et eux, quand on fait le constat, on voit leurs enfants qui sont dans de très bons cursus scolaires à l'Occident. Cela veut dire aujourd'hui, le fils du ministre Mary Teuw Niane, il est où? Il est à l'Occident. Le fils de Macky Sall, il est où? Le fils de Amadou Ba, il est où? Alors nous, qu'est-ce qui est de notre sort? Est-ce que nous ne sommes pas des Sénégalais? Pourtant, nous sommes des Sénégalais comme eux tous. Ils ont obtenu leur baccalauréat dans ces écoles. On a obtenu notre baccalauréat dans ces écoles. Alors, est-ce qu'on mérite de ce sort? Et pourtant, c'est l'argent du contribuable. Pourquoi ils ne font pas geste? Est-ce qu'on le mérite? C'est ça qu'on pose comme étant question. C'est pour cela qu'il est grand temps de sensibiliser la nation sénégalaise, ce qui se passe. Parce que parfois, quand les étudiants sont dans les rues, ils disent que voilà, tout simplement, ils ont envie de descendre. Mais personne n'a envie de descendre. Parce que tout le monde sait que le front est fatigant. Mais nous, aujourd'hui, on s'apprête à se donner corps et âme. Et moi, je le dis personnellement, étant coordonnateur, je m'apprête à donner ma vie contre ça.